Salut à toi, l'ami passionné. Imagine-toi marchant dans des ruelles pavées où chaque pierre murmure des secrets ancestraux, où l'air est chargé de l'odeur des feux de bois et des plats mijotés avec amour. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage au cœur d'une tradition aussi riche qu'émotionnelle. Le Jin Enoshti Kashubouf, la journée de l'unité Kashoub. Ferme les yeux quelques instants et laisse-toi bercer par l'histoire d'un peuple qui, entre vents et marées, a su préserver sa langue, ses coutumes et son âme. Prépare-toi à ressentir la fierté d'un héritage qui illumine l'âme polonaise. Vitam, sur le double K, l'espace où chaque épisode est une invitation à découvrir, ressentir et comprendre l'essence de la Pologne. Ici, nous décodons les valeurs, les traditions et les rêves d'un peuple fier et pluriel. Si tu es avide de ces histoires qui font vibrer le cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cet épisode. Ensemble, construisons une grande tribu qui célèbre la diversité et l'authenticité. Allons-y, en route vers l'univers fascinant des Kashoub. Pour comprendre ce djinn Yennochti Kashoubouf, revenons d'abord en 1238. Imagine-toi, au cœur de l'Europe médiévale, une époque où chaque mot imprimé sur un parchemin portait le poids de l'existence. Le pape Grégoire IX rédige un document officiel, une missive qui, sans le savoir, scelle le destin d'un peuple. Dans ce texte, il évoque pour la première fois les Kashoubes en désignant le duc de Poméranie par le titre de Dux Kashoubiae. À cette époque, cette reconnaissance de la part de l'Église était un petit peu une consécration, un acte qui offrait aux Kashoubes non seulement une place sur la carte du monde, mais aussi une légitimité historique. Au fil des siècles, le 19 mars s'est imposé comme le symbole de cette reconnaissance et de la lutte pour la préservation d'une identité unique. Chaque année, depuis, ce jour est célébré avec ferveur, rappelant aux Kashoubes et un petit peu à nous tous que l'histoire se forge dans le courage et la résilience d'un peuple qui refuse de disparaître. L'histoire des Kashoubes est un peu une épopée de résistance et de renaissance. Installés dans la région verdoyante de Poméranie, ils ont toujours su se démarquer, oscillant entre influences polonaises, germaniques et même scandinaves. Dès le Moyen Âge, ils s'adaptent, survivent et construisent une identité qui leur est propre. Au cours du XIXe siècle, sous l'Empire prussien, leur langue et leurs traditions sont menacées. Les autorités imposent l'allemand dans les écoles, cherchant à étouffer ce qui, aux yeux des puissants, n'était qu'un simple dialecte. Mais les Kashoubes, forts de leur fierté, refusent d'abandonner leurs racines. C'est dans ce contexte de répression qu'émerge la figure lumineuse d'Alexander Maïkovski. Médecin, écrivain et fervent défenseur de la culture cachoube, Maïkovski comprend que pour que son peuple survive, il faut préserver son langage, ses légendes et ses chansons. Avec passion, il écrit Jetche Ipshegoderemusa, une œuvre monumentale qui, par ses mots, redonne vie à l'âme des Cachoubes. Chaque page de ce livre est une ode à la beauté de leur existence, un cri du cœur contre l'effacement. Maïkovski, en plus de cette œuvre, il écrit également le journal Gazeta Kaszubska, devenant un petit peu ainsi le gardien d'un savoir millénaire et le relais d'un message d'espoir. Sa plume
qui se veut à la fois parfois douce et parfois incisive, parvient à capturer les joies simples d'une vie partagée en communauté, mais aussi les douleurs d'une lutte incessante pour l'identité. Dans chaque mot, chaque phrase, résonne la conviction qu'une culture, aussi fragile soit-elle, mérite d'être célébrée et défendue. Le courage de Maïkovski, il inspire évidemment les générations futures. Ses écrits traversent le temps et nous rappellent que le langage n'est pas qu'un moyen de communication. Il est le miroir de notre âme, le lien entre le passé et l'avenir. Aujourd'hui, malgré des siècles de tentatives d'assimilation, le cachoub continue de s'enseigner dans les écoles et d'être chanté lors des fêtes. C'est un hommage vivant à un homme qui a su transformer la répression en une flamme éternelle, éclairant le chemin de tous ceux qui refusent d'oublier d'où ils viennent. En écoutant ces récits, on ne peut s'empêcher de ressentir une profonde émotion, une admiration sincère, ce peuple qui, face à l'adversité, a su dire: «Nous existons et nous continuerons d'exister». Cette lutte, cette persévérance est l'essence même de l'esprit polonais. Chaque victoire, chaque mot écrit par, Maïkovski, chaque chanson transmise de mère en fille raconte l'histoire d'un peuple fier et résilient. Ainsi, ce djin Janoschki Kashubouf n'est pas seulement une célébration d'un groupe ethnique, c'est un hommage vibrant à la vie, à la résistance et à la beauté de l'identité multiple qu'est la force de la Pologne. Aujourd'hui, dans les villages et les cités de Poméranie, ce djin Janoschki Kashubouf se vit comme une explosion de couleurs et de sons. Je laisse imaginer des rues décorées de guirlandes et de drapeaux aux teintes éclatantes, où chaque pas résonne au rythme des tambours et des rires. Au cœur de la journée, l'événement phare, le rassemblement géant pour le record du plus grand orchestre de Bourg-Tchébas, ce moment unique, il voit se réunir des centaines de musiciens, chacun tenant son instrument, ce tonneau vibrant au crin tendu, pour créer une symphonie collective, un véritable hommage à la tradition cachoube. Entre les notes, on entend l'enthousiasme, la passion et surtout l'amour de cette culture qui ne demande qu'à être célébrée. Les costumes traditionnels, magnifiquement brodés et décorés, mais aussi colorés, défilent dans une danse collective qui unit le passé et le présent. Des stands d'artisanat, des saveurs authentiques et des récits transmis de génération en génération se mêlent pour offrir un spectacle vivant où chaque instant devient une célébration de l'identité polonaise. On va désormais plonger ensemble dans l'essence même de ce djin Janoschki Kashubouf pour en extraire les valeurs qui font battre le cœur de la Pologne. La première chose à retenir est cette richesse de la diversité. Être polonais, c'est bien plus qu'une appartenance géographique ou linguistique. C'est une mosaïque de cultures où chaque groupe apporte sa teinte unique. Les Cachoubes nous rappellent que l'unité nationale, elle se construit dans la reconnaissance et l'acceptation de nos différences. Ce mélange harmonieux de traditions enrichit notre pays et nous offre une vision du monde où chaque voix compte. La diversité, comme tu as pu le comprendre, n'est pas une faiblesse, mais la force vive d'une nation capable d'évoluer sans renier son passé. C'est cette pluralité qui rend notre identité si vibrante et si unique. L'autre valeur pourrait être aussi la résilience face à l'adversité. À travers les siècles, les Cachoubes ont été confrontés à l'effacement, à la répression et à l'assimilation. Pourtant, malgré tous ces obstacles,
imposés par des politiques d'uniformisation, ils ont su puiser dans leurs racines la force de se relever. Cette lutte, parfois douloureuse, est une véritable source d'inspiration. Elle nous enseigne que l'adversité, loin de nous briser, peut devenir le catalyseur d'une renaissance. Chaque geste de résistance, chaque mot prononcé en cachoube est un acte de défi contre l'oubli, un hymne à la vie et à la liberté. Cette résilience, profondément ancrée dans l'âme polonaise, est le témoignage que le courage se trouve dans la persévérance et l'amour inébranlable de ses origines. Troisième valeur est cette forme de transmission comme un acte d'amour. Le secret de la pérennité d'une culture, elle réside dans sa capacité à se transmettre. Les Cachoubes, en enseignant leur langue dans les écoles et en perpétuant leurs rituels, montrent que la mémoire collective est un trésor à chérir. Chaque histoire racontée, chaque chanson transmise lors des veillées est un pont entre les générations. Ce lien intime entre le passé et le présent est évidemment essentiel pour comprendre que la culture n'est pas figée, mais qu'elle vit à travers chaque individu qui l'incarne et la fait revivre. La transmission est un peu cette assurance que les leçons du passé continueront d'éclairer notre avenir, nous guidant vers une société plus riche et plus consciente de ses racines. Quatrièmement, tu as aussi cette union dans la diversité. La force de la Pologne, elle réside dans sa capacité à unir ses multiples identités. Les Cachoubes, les Gorales, les Silésiens et bien d'autres groupes montrent que l'unité nationale n'est pas synonyme d'homogénéité, mais d'une alliance de différences. Cette célébration de l'autre, de ce qui nous rend uniques, est le ciment d'une société où chacun trouve sa place. C'est une invitation à dépasser les préjugés et à embrasser la diversité comme une richesse inestimable. L'unité dans la diversité est donc ce reflet d'un idéal démocratique où la tolérance et le respect mutuel est un terreau fertile pour l'innovation et la créativité collective. La cinquième valeur est cette fierté de l'héritage. Chaque costume, chaque chant, chaque instrument de musique est porteur d'un héritage millénaire. La fierté des Cachoubes est évidemment contagieuse. Elle nous rappelle que notre identité se construit autour de valeurs transmises de génération en génération. Cette fierté, évidemment, n'est pas ostentatoire, elle est intime, sincère et profondément ancrée dans l'histoire personnelle de chacun. Elle est la force qui permet de surmonter les obstacles et de transformer la douleur en une célébration de la vie. Célébrer cette journée de l'unité Cachoube, c'est honorer ce passé glorieux, c'est dire merci à ceux qui ont lutté pour que notre héritage ne disparaisse jamais. Enfin, la dernière valeur serait cet héritage d'un avenir commun, parce qu'en fait, cette journée, elle symbolise l'espoir. L'espoir que malgré les divisions du passé, nous pouvons bâtir un futur où chacun, quelle que soit son origine, trouve sa place et s'épanouit dans une société unie. Les valeurs incarnées par les Cachoubes, la diversité, la résilience, la transmission, l'unité et la fierté, sont les piliers sur lesquels repose l'avenir de la Pologne. Elles nous rappellent que lorsque nous nous unissons, nous sommes capables de surmonter toutes les épreuves et de créer un monde plus juste et plus harmonieux. En somme, ce djin Yennochki Kashubouf est bien plus qu'une simple fête régionale. C'est un véritable manifeste de l'âme polonaise, une ode à la beauté de la différence
et un appel à célébrer chaque aspect de notre identité. C'est dans cette fusion d'histoire, d'émotions et de traditions que se trouve la véritable richesse de la nation polonaise. Alors, que retenir de cette journée mémorable? Comme tu l'auras compris, la Pologne, c'est un véritable patchwork vibrant de cultures, chacune apportant sa couleur unique à un ensemble. La lutte des Kashoubes, elle nous enseigne que la résilience et la transmission sont des forces vitales. L'unité ne se mesure pas à l'homogénéité, mais à la capacité d'embrasser et de célébrer nos différences. Et toi, je te poser cette question. Qu'est-ce qui t'émeut le plus dans cette histoire de courage et d'espoir? Je te laisse me laisser un commentaire, de partager ton ressenti pour faire grandir ensemble cette communauté d'âmes passionnées. Je vais te demander maintenant de te préparer car le prochain épisode va nous conduire vers un univers tout aussi captivant. Nous allons explorer la journée internationale du bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur pour nous, Polonais? Est-ce une quête, un état d'esprit ou un art de vivre? Je te demande de rester connecté pour découvrir comment, dans un monde en constante évolution, la joie se réinvente et s'épanouit dans notre quotidien. Tu ne voudras surtout pas manquer cette nouvelle aventure, je pense. Si cet épisode t'a touché, si tu as ressenti la puissance de cette histoire et l'émotion de ses valeurs, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager ce podcast. Soutiens-nous en cliquant sur le lien dans la description pour découvrir encore plus de contenu exclusif et faire partie de cette grande tribu passionnée par la culture polonaise. Je te remercie d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. Je te remercie évidemment d'avoir écouté le double K. Je te demande de rester fidèle, car chaque épisode est une nouvelle porte ouverte sur notre riche patrimoine. Je te dis en attendant de passer une très bonne journée. Miłego dnia, demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.